Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchon, nous retrouvons Philippe Renaud. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. L'hiver, il faut se couvrir. Non, mais il y a une j'imagine formule. qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce titre. Oui, ça peut arriver. Alors, si l'on en croit les consignes gouvernementales, d'abord, je dirais les consignes de sobriété et d'énergie, je dirais que nous devrions nous habituer à vivre à 19 degrés et à sortir couvert. Cette phrase vous dit-elle quelque chose, Brigitte? Moi, oui, bien sûr, bien sûr. Ça rappelle la formule qui a été popularisée par Christophe de Chavannes lors de l'épidémie du sida et qu'il avait fait d'une certaine façon, c'était pour amener la protection par le préservatif. La crainte, on est dans les années 1980, la crainte était alors très grande d'une contamination sexuelle dans la grande liberté qu'on connaissait. Alors pour ceux qui sont plus jeunes, c'est vrai que ça faisait peu de temps que la sexualité était assez libre et chacun découvrait des choses assez complexes et ce slogan a réellement facilité et popularisé la pratique du préservatif masculin. De Chavannes a d'ailleurs animé pendant longtemps, même en 2012, en 2014, je crois, le SIDAction. Et je vais en reparler dans un instant. Alors, le préservatif, à l'époque dont nous parlons, le préservatif est apparu comme un outil de protection pour le sida, parce qu'à l'époque, il n'y avait strictement aucun traitement. Et d'une certaine façon, il était aussi une protection des MST. À l'époque, on disait MST, on dit aujourd'hui IST. Son usage est ancien, mais il n'a pas été systématique. Alors, vous connaissez l'histoire du préservatif, beaucoup de gens le connaissent. Certainement que c'est pas uniquement Fallope au XVIe siècle, mais les Égyptiens semblent avoir utilisé des protections. C'est beaucoup mieux connu dans la Chine ancienne. C'était des tissus, de la soie enduite d'huile. La Chine, le Japon ancien ont utilisé des préservatifs. Mais c'était plus à but contraceptif, semble-t-il, non? C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. On ne sait pas trop. On ne sait pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus, mais on sait qu'il y a une utilisation de la plupart du temps, ça a pu être contraceptif, c'est vrai. Mais Rome l'a utilisé des vessies animales comme moyen de protection du pénis, comme contraceptif ou contre les maladies vénériennes. Mais c'est surtout au XVIe siècle, avec Gabriel Fallope, vous savez, c'est l'inventeur des trompes de Fallope dans l'anatomie féminine, qui a inventé une protection contre la syphilis. À l'époque, les marins de Christophe Colomb avaient ramené la syphilis du Nouveau Monde, et dans les guerres d'Italie, c'était extrêmement répandu, c'est-à-dire que les Italiens appelaient ça le mal français, et les Français appelaient ça le mal napolitain. Ça voulait dire qu'ils rencontraient sûrement les mêmes prostituées. Donc c'est surtout au XVIe qu'on voit apparaître ce préservatif, et au XVIIIe que le préservatif a gagné ses lettres de noblesse. On connaît beaucoup les libertins du XVIIIe siècle qui vont avoir beaucoup de syphilis, et là on sait qu'on commence à se protéger. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui du prix du préservatif. Ah oui. Parce que dans les années 80, il faut savoir quand même que avant le sida, il était interdit de faire des pubs pour le préservatif, tellement on était encore dans une sexualité reproductive. Ça m'avait beaucoup étonné quand j'avais découvert ça. Oui. Étonnant, quand même. C'est-à-dire que tout ce qui était avortement, le préservatif est une sorte d'empêchement de la grossesse, et c'était dans des sociétés très traditionnelles. Oui. Ouais. Donc le prix du préservatif, dans les années 80, le succès de la contraception féminine va amener à ce que l'on utilise très peu le préservatif. Il y a une liberté sexuelle, et puis plus de raison de porter un préservatif si les femmes assument notre contraception. C'est avec le sida. Puis on soignait pratiquement toutes les IST dans les années 80. La gonococcie notamment, la syphilis. La syphilis avait pratiquement disparu, exactement. Alors qu'elle revient. C'est-à-dire que la syphilis a disparu dans la même décennie où est apparu le sida. Moi, j'avais écrit ça il y a assez longtemps. On peut se demander s'il ne fallait pas qu'il y ait toujours quelque chose à cet endroit-là. Mais qui est quand même l'endroit où on se contamine le plus, Philippe. On a peut-être utilisé plus de préservatifs aussi. C'est ça qui a ralenti la syphilis. Non, je crois pas. Non, parce qu'elle avait disparu avant l'arrivée du sida. Exactement. Mais ce que je voudrais dire, surtout, il y a eu un des freins à l'utilisation des préservatifs, ça a été son coût. Et jusqu'à il y a
peu de temps, en 2019, il y a une loi qui va autoriser le remboursement par la sécurité sociale de 2 préservatifs. Il faut qu'ils soient sous prescription médicale et homologués par la Sécu. Alors actuellement, vous en avez 2. Il y a Eden et il y a Sortez Couvert. Sortez Couvert, qui est la marque déposée par Christophe de Chavannes, qui la diffuse de façon bénévole. C'est avec Croix Verte, qui est la marque des pharmaciens, qui donne une boîte de préservatifs, de 12 préservatifs, au prix de 2 €. Ah oui. C'est-à-dire que ça vous met le préservatif à 0,70 centimes le préservatif. Cette possibilité, malheureusement, est trop peu connue, parce que, par exemple, dans le milieu des HSH, c'est-à-dire des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, où la prévention, la PrEP, est totalement prise en charge par la Sécu, mais beaucoup ne se protègent pas, alors que ce préservatif est remboursé également par la Sécu. Alors, je voudrais passer de ce prix dont on vient de parler, 0,70 € le préservatif, à un autre prix que je vous propose, c'est 12 000 € le préservatif. Oula, pas tout à fait Lorsqu'on la même évoque un chose. préservatif à l'éventualité d'en acquérir un à 12 000 €, nous fait imaginer une cuirasse pénienne en or massif, peut-être, un fourreau d'or et de diamants, ou tout simplement pour les fêtes, ça c'est je le dis pour les auditeurs et les auditrices, une grosse boîte de préservatifs, de 17 000 préservatifs, j'ai calculé qu'à 0,70, ça fait 17 000 préservatifs. C'est l'estimation. C'est une actualité, Brigitte, c'est l'estimation possible, que je crois vraie, d'un très rare préservatif de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui sera en vente lundi prochain, lundi 12 décembre, à l'Hôtel Drouot à Paris. Alors je vais vous en parler, je vais vous le montrer d'abord. Ah oui, En je photocopie suis curieuse, de moi. mauvaise qualité, mais vous allez voir. Lorsqu'on évoque un préservatif aussi cher, cette redingote anglaise, parce que c'était fabriqué en Angleterre, c'est un sécom de mouton. Il y a un galon de soie rose qui permet de l'ajuster au corps de la verge. Il y a un dessin dessus. Et elle présente une scène érotique. Et beaucoup de ces préservatifs ont une scène qui est gravée, imprimée dessus. Mais vous allez voir, regardez la scène un peu dans le détail. Ça représente une religieuse qui désigne d'un doigt très assuré, parmi 3 ecclésiastiques en érection, son futur amant. Et au-dessous... Et ils ont des verges bien triomphantes. Exact. Hein. Et au-dessous, il y a une inscription « Voilà mon choix ». C'est-à-dire qu'elle choisit son partenaire. Et un préservatif de la même époque, c'était dans une vente, j'y étais à cette vente en décembre 2011, c'était la vente qui s'appelait Spirit of Erotica, a fait effectivement 12 000 €. Je pense que ça le fera au moins parce que c'est extrêmement rare. Même si à l'époque, les magasins du Palais Royal, vous savez, c'était le haut lieu de la prostitution, eh bien, allaient proposer différentes tailles de préservatifs, parce que c'est assez grand, ça fait 20-25 cm. Il fallait l'ajuster. Donc, il y avait différentes tailles de préservatifs. Par contre, c'était ni sûr, ni très confortable. Et je vous donne un mot de la marquise de Sévigné. Elle s'adresse à la comtesse de Grignan, c'est sa fille. Et elle lui dit tout simplement ceci: c'est une cuirasse contre le plaisir, c'est-à-dire en fait ça atténue les sensations, une toile d'araignée contre le danger. Bon, ça ne protège pas de grand-chose. Et Casanova, qui en était un très grand consommateur, non seulement pour se protéger de la vérole, mais surtout dans un but contraceptif, parce qu'il n'avait pas envie d'avoir des rejetons un peu partout en Europe, eh bien, il soulignait ce paradoxe. Voilà ce que dit Casanova: je dois m'enfermer dans un bout de peau morte pour prouver que je suis bien et bien vivant. C'est joli, j'aime bien, mais c'est Casanova. Ce qui est intéressant quand même, c'est que le dessin qu'il y a sur le préservatif, aujourd'hui, ce serait terriblement censuré. Vous imaginez C'est-à-dire, ça montrait aussi l'espèce de libéralité qu'il y avait dans les couvents, la sexualité qui se passait à cette époque-là entre les religieuses, les religieux. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui allaient dans les couvents parce qu'elles avaient refusé d'épouser le mari qu'on leur a imposé, et donc elles préféraient aller dans un couvent. Mais donc, ça ne veut pas dire pour ça qu'elles étaient très religieuses. Brigitte, est-ce que vous avez 12 000 € à investir dans un préservatif ? Franchement, non. Franchement, non. Bon, c'est un objet de collection. Cela dit, je comprends tout à fait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de collectionner ça. Mais d'abord, j'en ai pas les moyens. Et vous, Jean-Charles Non, ça va aller, merci. Mais moi, je crois que la boîte de 12 préservatifs à 2 €, je crois qu'il faut la conseiller, notamment quand on a des rapports dans des conditions qui peuvent être un petit peu... qui ont besoin d'être protégés.
Oui, je crois que c'est. Alors bon, j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'idée qu'il fallait peut-être rappeler que le préservatif, c'est quand même un moyen de se protéger de beaucoup de choses quand on se connaît pas. Après, bien sûr, quand on se connaît, on peut l'ôter, mais c'est quand même encore aujourd'hui le seul moyen de se préserver de toutes les maladies quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui le sida ne tue pas autant, ça reste quand même une maladie très, 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 très embêtante avec des médicaments à prendre tout le temps. Enfin, les rencontres sont tellement faciles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va être dans des relations sûres lorsque on est pendant un certain temps avec quelqu'un, mais les relations ponctuelles doivent être toutes protégées. Ce serait bien, ce serait bien. Merci beaucoup Philippe Breneau. Merci, je rappelle Brigitte. bien sûr que vous êtes auteur de nombreux livres et notamment votre dernier roman, Taxi Thérapie, que l'on trouve aux éditions Les Arènes.